bonsoir tout le monde, bonsoir internaute. Capsule-nous, le 4 ans là, bonsoir. Et je dis à son plaisir de nous avoir sur page et afficher au live. Qui c'est une création avec PDG Johnny Indien, qui met une bonne justice à assurer, qui permettre que nous sommes capables de traiter une autre version du domaine de la presse et de médias en ligne en Haïti. Et je dis, tant qu'on a déjà dit ça, c'est le premier paraître sur Caléman. Et c'est tout initiation, le démarrage d'une série d'émissions sur Haïti. Tant qu'on nous connaît, je dis que nous qui pour le gros date dans le monde, qui a rapport avec le travail. Si pour certains mondes dans le système capitaliste, ça a rappelé fait le travail, mais pour d'autres, pour certains autres mondes, ça sont date pour une bataille. Et on a plus de bataille qui est c'est la 1926 dans le Chicago, pour qui était contre le syndicat, la manifestation syndicaliste qui est définie par la coalition pour camarades. Eh bien, je ne dis à nous-mêmes, dans le cadre des journées premières, qui a initié non seulement mettre sous cadre un nouveau outil qui s'est affiché dans mon live avec le PDG de Johnny Indien, mais tous ces moments pour nous inaugurer pour une série à l'émission Haïti. Et thématique nous allons regarder aujourd'hui, c'est Haïti familial, mais qui a gagné comme sujet Haïti familial, le modèle alternatif comme grand à la misère en Haïti. Non pas capter ces fins bizarres, qui a bien pour modérer, qui a bien comme mon cap piloté l'émission ça, avec de l'autre intervenant qui nous va revenir sur le talent. Eh bien, il y a un débat qui est important pour nous rappeler, les amis internautes, c'est le contexte, on est capable de dire civilisationnel, mais philosophique, même une question Haïti. Et selon les recherches, le fait qu'il Haïti a remonté à presque 10 000 ans dans la zone de Mésopotamie, comme activité monde qu'on a fait. Et au début en Amérique, là, elle est remontée à presque 9 000 ans avant l'époque Panon, ça veut dire avant Jésus. Par contre, l'activité Haïti, qui c'est un premier ou bien un élément basique dans la fondation de la société même, dans la reproduction de la vie, permettre que nous retournions avec l'idée de Karl Marx et de Engels qui dit il y a une différence fondamentale entre nous avec bête, c'est que nous sommes obligés de produire existentiel qui diffère des bêtes. Et la produire existence, c'est une première forme d'activité jeune, c'est ici comme première façon de produire existence. Si au départ, nous jouons une agriculture avec plus une activité clanique, mais je ne veux dire, et dans le moment après eux, nous avons une activité agriculture familiale qui lui-même date de bien longtemps. Et après tout, nous avons une agriculture qui va devenir une agriculture industrielle, tout ça, que nous allons devenir avec deux agronomes de vétérinaires. Mais, permettez-moi de rappeler rapidement, le contexte, ça n'a pas brûlé la manger à un moment des gens qui disent français sécurité ou bien souveraineté alimentaire. Je ne veux dire, la production agricole, c'est un débat qui explosé depuis après la révolution verte, année 1945 avec la guerre. Pour dire que toute installation, toute nationale qui était servie pour la guerre, pour l'entrée dans l'agriculture, parmi lesquelles nitrate qui était servi pour l'agriculture, chat de guerre, presque tout ingénieur qui fait chat de guerre, tant c'est quoi que nous sommes en tracteur pour faire l'agriculture. Donc, l'évolution verte a permis qu'il y ait une explosion dans la production agricole. Mais ça n'a pas empêché, selon toutes les statistiques qui sont disponibles dans le monde, nous joignons malgré tout production agricole qui est disponible pour tabac 2 fois le monde qui est sur la planète la manger, mais ça par contre que 2 milliards de monde qui jouent un problème de monde. Bon, quand on n'est pas en Haïti, selon FAO, il y a près de 4 millions de monde qui ont une sécurité alimentaire. Bon, pour nous là, nous-mêmes, nous allons regarder qui ça l'agriculture familiale là, qui a côté dans ça. Est-ce que l'agriculture familiale là, capable de comme alternative dans le cas de problème de sécurité alimentaire qui vient en Haïti, et même dans le monde de nos façons de village, et dans quel niveau capable de parler. Mais il est important pour vous rappeler, l'agriculture familiale là, il y a un compère qui est l'agriculture paysan, qui c'est un modèle d'agriculture qui est plus basé sur durabilité, sur dimension sociale, environnementale agriculture. On est capable de dire c'est vraiment ça l'agriculture familiale là. Mais par contre, pour le même modèle agriculture familiale des paysans, les bons marqueurs qui sont brûlés, c'est l'agriculture industrielle là. Et rapidement, avant de nous passer pour une vidéo, nous sommes capables de faire une petite comparaison, quelques chiffres entre deux modèles agriculture. Ça nous l'agriculture familiale ou paysan, avec l'agriculture capitaliste ou bien agro-business.
Selon les statistiques qui sont disponibles dans le monde, surtout avec CIRED, ils disent non, l'agriculture familiale là produit 70% manger dans le monde. Pendant qu'ils utilisent 30% seulement de ressources agricoles qui sont pour avec terre, l'eau, outils. Ils utilisent moins passé 25% de terre agricole qui n'amène. Et 40% de richesse ou actifs dans le monde, c'est généré grâce à l'agriculture familiale. Et dans même ça, nous avons de 26 millions, 2,6 milliards d'agriculteurs familiales qui ont évolué sur la planète. Et le modèle agriculture, il cultive plusieurs milliers d'espèces plantes et bêtes. Par contre, l'agriculture capitaliste, là, on a un gros business, il produit seulement 4% manger pour nous manger. Pendant l'utiliser 70% de ressources disponibles en terres outils avec l'eau, l'utiliser 70% de terres agricoles dans la main, lui seulement cultiver ou bien élever, moins passer une centaine d'animaux. Donc c'est ça en termes de comparaison entre deux gros modèles agriculture. Et nous avons l'agriculture familiale là, c'est peut-être un modèle qui est plus ancien, qui sorti plus longtemps dans l'histoire de l'humanité. Dernier point pour nous finir, 29 mai 2019, dans la ville de Rome, nous avons un gros blé. Grâce à un pile militance des organisations de Via Campesina, qui n'a près de 182 pays, qui est près de 81 organisations là-dedans, et qui est plus passé 200 millions de membres, 200 millions de paysans. Mais la Nations Unies dans la ville de Rome, dans la date 29 mai 2019, c'est réussi de reconnaître la place de l'agriculture familiale là dans le monde et l'importance qu'il y a pour mater les problèmes de l'emploi sous terre. C'est comme ça, des seigneurs agriculture familiale là pour aller lancer entre l'année 2019 ou 2028 qui chita sur 7 pays. J'en ai internet pour te permettre, nous plus ou moins, mon l'idée pour cadrer question ça. Certainement, il y a l'agriculture, c'est un domaine très vaste, mais il y a un modèle d'agriculture, j'en ai dit aujourd'hui, l'agriculture familiale. Donc ça veut dire l'offre d'agriculture va seulement faire un travail technique, en même temps pour faire un travail social, politique et économique. Et bien pour débattre question ça avec nous, nous avons l'honneur de recevoir sur le plateau affiché au promo deux invités de marque pliés sur le volet, des jeunes garçons qui choisissent le métier ça, c'est un métier depuis quelques temps, nous si jamais pour remettre tout. Nous avons avec nous agronome Noël Nixon comme intervenant. Agronome Noël Nixon, nous avons bienvenue sur le plateau affiché au promo. Merci et bonsoir avec tout le monde qui est en bas live là. Je remercie le PDG affiché là qui c'est Johnny qui a fait l'invitation pour participer dans le groupe activité ça qui a fait vraiment fait avec ce travail là et qui s'est bien meilleur. Moi salue tous les agriculteurs qui en bas live là, tout paysan qui l'agriculture a bien marché pour nous, qui pas capable de jouer à ce rendement et c'est un grand plaisir pour nous là pour nous parler du sujet ça que c'est l'agriculture familiale, un modèle alternatif pour lutter contre le goût avec la misère en Haïti. Moi ça les collègues ici qui sont partout ensemble avec nous. Et sont très belles sujets dans le débat judiciaire. Nous sommes capables de dire. Ok, merci Agronome Noël. Et son plaisir pour nous présenter notre invité de Marc, qui c'est Agronome Wesley. Alors, Agronome Noël, vous spécialisez dans qui le ressources naturelles et environnement. Ressources naturelles et environnement. Et on est avec Agronome Wesley qui est spécialisé dans l'ingénierie agricole. Et Agronome Wesley, public là, content de voir ça dans la Je vais profiter de saluer tout le monde dans le moment ça. Une occasion qui est vraiment marquée en pile pour le monde là, et pour Haïti aussi. Et je dis à ces 1er mai qui c'est le moment que je consacre pour l'agriculture. Et dans ce sens, PDG Johnny Lenz qui était jugé que c'est un moment que le PACA qui est passé comme ça. Et trouvé les nécessaires pour t'inviter nous dans ce panel là dans le cadre d'intervention que vous faites pour nous capables de discuter un peu sur l'agriculture familiale et un modèle alternatif qui est capable de permettre que vous remédier ou bien jouer nos solutions à atténuer le problème qui est allé dans le pays. Moi, c'est Jean-François Leslie, spécialisé dans le génie rural et faculté d'agronomie. Donc, son plaisir aujourd'hui à vous
ensemble sur le panel là, pour que va discuter, partager toutes idées appropriées qui sont capables de permettre nous apprendre et découvrir des alternatives qui sont favorables pour porter une solution à un problème de en Haïti. Merci. Ok, merci agronome Misli. Bon, rapidement, nous allons démarrer avec agronome Soin. Agronome Noël. Agronome Noël lui-même qui c'est une spécialité là. Il faut dire bien agronome sont lui-même qui vaste. Pas un agronome total. Donc, agronome et Noël, agronome Noël qui même spécialisé dans la question des ressources naturelles. Et bien agronome Noël, le public là bien content avec aujourd'hui, nous allons commencer à développer les ballons. Ça veut dire l'agriculture, l'agriculture familiale, l'agriculture paysanne, nous sommes capables de dire, depuis le sommet mondial sur l'alimentation qui était faite dans le Rome en novembre 1996, la question de Gangoua vient un thème très complexe. Le sommet ça a gagné deux objectifs. Premièrement, il était là pour réduire de moitié moun kap viv, moun kap souffre dans Gambou, dans l'autre côté, pourcentage moun qui pas capable de manger dans le monde. Jodi a, nous sommes capables de dire que plus passer 1 milliard de monde qui pas capable de manger dans le monde. En Haïti seulement, nous gagnons environ 5 millions de monde qui pas capable de manger. Nous sommes capables de dire qui ça, l'on pas capable de manger, qui ça pas capable de manger, qui ça dit. On a sécurité alimentaire où on est capable de manger, c'est là où on a accès tout le temps à une nourriture suffisante, saine et nutritive pour satisfaire les besoins énergétiques ou préférences alimentaires. Selon FAO, bataille contre Gangoua a 3 dimensions. Il y a une disponibilité physique aliments, c'est-à-dire aliments lila, visiblement. L'un dit aliment, nous dit végétal, animal, ou bien accès économique. Donc, ouais, et comme si pouvoir d'achat. Il faut qu'on soit capable d'acheter aliments. Nous avons une utilisation aliments. Ça veut dire état nutritionnel. Est-ce que nous sommes capables d'assimiler aliments? Mais dans le cas de nous, nous avons l'accès plus de disponibilité à aliments. Aliments sont disponibles comment? Ils sont disponibles soit par aide alimentaire ou bien importation. Ils sont tout disponibles et par production nationale, ça nous dit dans le cas de nous, agriculture. Qualité type agriculture. L'agriculture est capable intensive, il est capable tout, ça dépendamment de pays, il est capable extensive, il est capable biologique, il est capable tout conventionnel, pour ne pas être bon terme agriculture qu'on utilise. Chaque type d'agriculture a des faiblesses et des forces. L'agriculture est intensive, donc où l'utilisation est grande. Donc, les ça, ou capable de répondre à besoins alimentaires parce que vous produit l'agriculture avec une grande quantité, ça veut dire que capable de manger, ou capable de nourrir. Mais il y a faiblesse sur tout. L'agriculture intensive elle-même, il y a effet sur la biodiversité. Donc, pollution pollution de l'eau, tout ça. Donc, il diminue la biodiversité. L'agriculture intensive elle-même, il utilise un engrais, ou pas utiliser un engrais, disons, l'agriculture extensive. Donc, mais le rendement à l'hectare est très faible dans l'agriculture extensive. L'agriculture biologique elle-même, où c'est vrai, l'agriculture biologique là, lui permet de produire des aliments qui gagnent en pile valeur biologique, donc agriculture bio.
mais ou pas capable, disons, les mêmes les très les coûts très élevés, production très élevée. Production agriculture ça est très élevée, donc qui fait que tout le monde n'est pas capable d'avoir accès avec l'agriculture biologique là. Nous avons dit que sur la question de l'agriculture en Haïti. L'agriculture haïtienne lui-même, il était toujours une agriculture familiale. Bien entendu, l'agriculture familiale paysanne. Parce que environ 80% du territoire national là, c'est dans le monde. C'est dans le monde qui est. Donc, 90% d'exploitation agricole, il y avait sous compte la pluie. Je dis à nous capable dire l'agriculture familiale là, lui en déclin. Ça veut dire rendement que qu'on baille dans le temps, il diminue qu'on y a. Ou pas capable et ou pas produire même quantité encore. Donc bon ensemble de facteurs qui causent ça. Et facteurs ça moi qui te lis pour agronome et Leslie capable de dire quelques facteurs qui va réduire et production agricole. Ok, merci. C'est déjà à Noël. Et qui t'a rappelé nous différentes agricultures. Et nous avons un petit peu les limites, les faiblesses que vous avez là-dedans. Ou bien qu'on parle d'agriculture extensive, il y a des thématiques qui sont moins popularisées par rapport à l'agriculture biologique qui est plus nous connaît. Ok, ouais. On a fait place et avec agronome Leslie lui-même qui va dire non et plus sur question pour les moyens. Merci. Et là, nous bien garder la production nationale là de période coloniale à nos jours, nous remarquons complètement que il diminue. Et c'est ça qui conduit que le PIB, par agriculture dans le PIB, a tout diminue avec le temps. Là, regardez par exemple, dans les années 60, 1960, il était 40%. Et en 1985, il est passé à 32%. Donc ça veut dire, au fur et à mesure, la production a baissé avec le temps. Et ça vient pousser nous comprendre qu'il y a un déclin dans la production agricole là, qui fait nous sentir que nous, sur le plan d'autosuffisance ou bien sur le plan de sécurité alimentaire, il y a un danger, il y a un problème. Et dans ce sens, il est nécessaire pour nous faire cette analyse, de garder, de passager pour nous, qui ça en soi qui conduit à problème ça. Parce que dans les temps anciens, il faut nous connaître que Haïti c'est de la perte des Antilles parce que en fait, l'île qu'on produit en pile sucre, nous sommes un producteur de sucre qui était vraiment intéressant dans le période coloniale. Donc, on a regardé de nos jours par rapport avec par que l'agriculture dans le pays, nous disons, il est important pour nous affronter ce budget pour regarder qui ça qui conduit à faiblesse dans l'agriculture nous en Haïti. Et en fait, cause faiblesse agriculture en Haïti, nous sommes capables d'essayer d'aborder sous plusieurs aspects. Parce que sur le plan interne, donc côté nous sommes capables d'avancer avec l'analyse. Et sur le plan externe, qui plus ou moins regarder un cadre mondial, il y a une façon nous sommes capables d'aborder. Par exemple, cause interne, il y a surtout accès sur la structure société haïtienne même. Par exemple, on a regardé la formation sociale, et il y a un série de changements qui ont fait dans la société qui conduit à des problèmes à l'interne au sein même de l'agriculture haïtienne. Et sur le plan externe, qui est plus ou moins en rapport avec un cadre mondial, nous avons un programme qui était le programme d'ajustement structurel, côté que tu fais Haïti entrer là-dedans dans les années 80 par rapport avec l'exigence que FMI et Banque mondiale ont Haïti pour libéraliser le marché. Donc, dans ce sens, c'est un ensemble de paramètres qui est important en pile pour nous garder, pour nous voir qui ça qui conduit à décliner la production de nos jours. Par exemple, si nous regardons à l'interne, nous sommes capables de dire qu'il y a un manque d'investissement dans l'agriculture en Haïti. Parce que l'agriculture sont entreprises liées. Donc, si c'est une entreprise, il faut qu'il y ait un support. Et peu importe l'investissement qu'on a fait, il y a toujours besoin d'un support de l'État. Que du secteur privé que de l'État. Donc, dans ce sens, les paysans lui-même, pour lui-même, à lui-même seulement, si ça lui gagne, c'est lui qui
utiliser. Et alors que le coût de production dans le modèle agriculture que nous avons en Haïti est vraiment coûteux, il est vraiment élevé. Donc, l'agriculteur lui-même est là pour Paul, la produit avec ça et le pire, ça le produit encore, les Sylvanie. C'est comme qu'il y a des noms, une grande partie là-dedans qui allait pour assurer l'éducation petite. C'est-à-dire, à chaque fois que le paysan lui met un produit, on partit comme ça qui allait dans la formation petite. Et de jour en jour, l'agriculture là, la capitalise. Nous avons par exemple répétition pratique agricole. Regardez, dans le période d'esclavage, nous avons utilisé le conseil de outils aratoires, par exemple, qui est associé avec machette, et puis quoi, tout ça, c'est le même modèle ça, que nous avons là de nos jours. Or, avec une population qui a grandi, les outils ça, qui va réellement permettre que nous jouions un grand rendement à l'État, et qui peut aider à répondre avec exigence bouche qui vient à nourrir, vient faire que par rapport avec demande, l'agriculture vient en déclin parce qu'elle ne peut pas répondre réellement avec la quantité de bouche qui vient pour nourrir. Et la croissance démographique, là, les mêmes sont l'autre bord, ils ont l'autre impact. L'impact qu'elle a, c'est surtout lorsque son impact qui conduit avec morcellement intérieur. Par exemple, lorsqu'il y a un paysan qui gagne 10-15 petites, et puis voilà que le paysan, ça, dans 10-15 petites, il mourit, et puis il gagne 1 hectare, et il faut que c'est pareil. Des fois, tu me prends chaque fois des portions de terre par eux. Et là, on met des portions de terre, ça, les paysans lui-même viennent la planter dans le temps. Les portions de terre, ça, les petits gens qui viennent qui vendent, qui partent, il y a qui vendent, qui arrêtent en ville, il y a qui peut-être se construit là-dedans. Donc, par rapport avec l'espace, il y a un élément qui est favorable, qui est conditionnel avec la production agricole, là, qui c'est la terre, qui a diminué avec le temps, ça conduit avec une baisse de rendement dans la production agricole. Donc, ça veut dire qu'à l'interne, nous avons un ensemble de facteurs, que ce soit l'argent, que ce soit technique, que ce soit conditions d'insécurité foncière, qui mènent à une baisse de rendement dans la production agricole en Haïti. Et là, nous regardons dans l'aspect mondial, là, et côté que nous parlons de programme justement structurel là, qui exige la libéralisation marché national là. Dans l'année 1980, FMI a exigé à Haïti pour prêter l'argent pour entrer dans la libéralisation marché. Ça. Et ça a été un paquet de bonnes. Son ensemble de réformes qu'il y a. Côté que il y a un ensemble de points qui te parlaient de réforme système fiscal et programme de privatisation, côté que le conseil d'entreprise qui a été de privatiser, politique monétaire qui a posé des restrictions sur eux, et une politique de libéralisation commerciale en Haïti. Et malheureusement, c'est seulement le dernier point ça qui est arrivé fait. Et puis, sans même poser certaines balises, sans même garder réellement qui impacte la bien sous production avec le temps, bon, dirigeants de l'Europe ont décidé que, ok, marché à libéraliser. Et malheureusement, produits qui étaient ciblés, c'était des produits qui étaient fabriqués, qui étaient vraiment importants dans la production, par exemple, le riz, c'était comme par exemple du riz. Et il a fait connaître que dans les années 80-90, Haïti était presque autosuffisant du riz. Mais l'enga de Kounia, avec l'importation ça qu'a fait là, il a fait nous connaître que de 1984 à 2004, l'importation est multipliée par 50. Ça veut dire qu'il est passé de 5 000 tonnes, 5 000 millions de tonnes métriques à 276 000 millions de tonnes métriques. L'importation de riz surtout. Donc ça veut dire que les durs sont entrés dans le pays. Après, qui ça le fait? Premièrement, il entre en pile et il y a un coût favorable. Les gens qui ont besoin de manger du riz, ça y a un coût qui est tout à fait intéressant et dérisoire. Donc, il y a un producteur locaux eux-mêmes qui ont un coût de production énorme dans le pays, qui a besoin d'assistance de l'État. Ils font face avec concurrence qui est exagérée sur deux. Et d'un coup, ils viennent commencer à négliger parce que manger à disponible, les gens ne sont pas orientés vers la production locale là encore. Donc, il y a tout le monde qui vient orienté vers du riz, ça n'a pas pris. Si ça fait dans le temps, on était content, on a dit que c'était un battement pour 5 gouttes, on était content, on était du battement de chair, donc c'était bon, c'était bien. C'est vrai, la population n'a pas faire analyse financière, analyse économique pour le voir qui impact ça a gagné, comment ça a réagi sur nous. Mais si nous mettons ces dirigeants pour Québec, 4 pays à nous, donc c'est eux pour faire contrôle ça. Parce que c'est eux qui pour aider nous, orienter nous dans la direction qui a le pays. Et
Donc tout ça, c'est des éléments qui vraiment conduisent avec une baisse de production. Et puis, l'aide alimentaire là, dans l'autre sens, par exemple, je rappelle que dans l'année 1935 et dans 1939 pour 1945, les États-Unis, c'est un pays qui est venu avec bagaille ça. Côté que, il était compris le produit qui n'a pas été gaspillé, il était obligé d'aller dans ces petits pays, côté qui a fait don, il a fait cadeau manger. Et Haïti, commencé à recevoir dans bagaille ça. Donc, là, on commence à recevoir dans ça, c'est des bagailles qui sont censés presque gratuits et pour ne pas devenir exorbitant. Donc, l'aide ça a venu, la population jeune manger ça dans un prix qui totalement favorable pour eux. Et tant que Jean-Bois se dit tout à l'heure, disponibilité de manger à cabine avec l'aide alimentaire. L'aide alimentaire là, il permet de manger à disponible, mais à quel prix? Qui ça l'a conditionné, qui ça l'a porté comme conséquence? Mais malheureusement, la population elle-même n'est pas dans mesure de dire ça. Et ça te fait que, bon, paquet paramètres qui viennent entrer en ligne de compte qui conduit à déclin de production de nos jours. Et nous sommes capables de remarquer que, en plus de producteurs, nous avons qui s'est passé. Ça fait que les sauter, ils ont vendu, ils ont quitté le pays. Et si nous prenons l'aspect insécurité, tout, l'insécurité foncière là, sont éléments d'insécurité. C'est pour pas qu'elle bonne l'autre paramètre, l'insécurité sociale. N'a pas que les producteurs, ça va même. Nous avons une situation que si mon sauter a gagné, ils sont obligés de vendre. Ils ont quitté le pays. Maintenant, il y a des gens qui vendent bêtes, qui vendent terre, qui achètent des motos, entre Port-au-Prince. En plus, là, c'est motocycle de motocycle. En plus, là, il y a fait trafic. Donc, nous avons une situation où une grande partie de la population rurale a diminué avec le temps, il a migré vers les zones urbaines. Ça, pas de bras encore. En fait, bras vient manquer de production. Et bras sont très liés pour la production agricole. Parce que, mis à part de terre, de l'eau, de intrants, de semences, on sait de compost, etc., par exemple, cardiaque et tout, mais d'œuvre là, tout sont éléments importants dans la production. Donc, dans ce sens, c'est tout paramètre ça, nous avons dit, qui, avec le temps, conduit à une baisse considérable de production agricole là. Mais, si nous avons l'État qui dit que le premier objectif, c'est la population de manger, il est nécessaire pour les garder, et qui stratégie qu'elle a développée, qui technique qu'elle a utilisée pour dire, bon, par rapport avec le ça qui est gagnant, qui modèle politique agricole que nous devons développer, qui va permettre que, en disant dans 30 ans encore, plus de 5 millions de monde que nous gagnons dans la sécurité alimentaire, dans 30 ans encore, bien dans 20 ans encore, comment on va le diminuer? À qui on a mettre? Côté que nous avons dit, bon, on a passé de 5 à 3 millions dans 10 ans, on a passé de 5 à 2 millions dans 20 ans. On est maintenant, si vous savez, bon ensemble de mise en place qui vous fait, bon ensemble de programmes d'assistance qui vous fait. Et dans ce sens, les paysans lui-même qui produit, qui là à la merci de la nature, parce que premièrement, nous avons près de 80, presque 75 à 80% espace pour eux qui sont des zones montagneuses. Et qui va réellement à l'agriculture, surtout avec les outils que nous avons utilisés, qui sont des outils aratoires. Les paysans qui ont pour avec tout l'argent qu'ils gagnent dans le là. Et tout l'argent qu'ils gagnent dans le là, les c'est produit. Bêtes liées, d'ailleurs les bêtes, et pas à 4 pattes. Des fois, parents pauvres, ils vont à l'école ici, et pas de l'école vraiment dans notre profession, c'est des niveaux qui vont arriver malheureusement, pas de moyens pour capable apprendre plus. Si on est obligé de migrer vers les villes, parents, ça pour capable de répondre avec l'exigence formation, c'est bœuf l'alvan, c'est cabrit l'alvan, et ça peut aller les bêtes, et pas à 4 pattes, son corps qui l'a 4 tonnes. Les bons mariages dans la famille, c'est ça qui passe. Donc, les dépenses, en fait, ils vont rentrer en agriculture. Donc, ce sont des dépenses qui sont en dehors de l'agriculture. Ça veut dire, avec le temps, même ça paysan va encore la diminuer. Donc, les paysans n'ont pas qu'être bonne part, mais qui déjà arrivé sur les familles fortes. Les pourquoi, et si l'argent qui a encore divisé dans le par rapport avec l'exigence famille, besoin qui est vraiment élevé pour répondre avec eux. Et les paysans lui-même, ils gardent l'étiquette. Au moins, s'il investit l'école et l'argent avec le Timounza, demain, il a levé la terre. Et des fois, les Timounza viennent en mesure de lever par la terre, il fait quitter ville et province là. Avec le temps, ce ensemble de paramètres qui vraiment menaient avec une baisse de production qui conduit à jeudi à côté de nous là, mis à part c'est de mauvaise gouvernance, insécurité, instabilité politique. Ensemble de bagages qui conduit vraiment avec baisse production et qui mène nous côté nous là, je veux dire. Dans ce sens, il est important pour
pour décision politique publique, ils prennent de manière favorable et côté que premièrement, ils prennent en faveur paysans, côté que intégrer producteurs locaux dans sa propre décision, parce que en pile fois, il y a des projets qu'on a viennent avec eux, projet viennent en dehors de besoins agriculteurs. Des fois, agriculteurs là, ça on voulait lui-même. C'est pas lui qui vient exécuter dans zone là. Ça vient cause vraiment projet ça vient du mal pour atterrir. Parce que des fois, le bas la vie, côté que tu bon, il vient pour faire conservation dans tel espace. Alors que le paysan lui-même, c'est pied bois de besoin planter là, ou même au venir où tu vas faire tel travail. Comment on va répondre avec demande? Ça vient cause on vient pas joindre accompagnement local dans zone ça. Donc dans ce sens là, demander d'une part pour l'État lui-même d'arriver avec des projets, des planifications tout à fait intéressants pour eux, c'est avec la production. Et d'autre part, pendant qu'il a fait là tout, pour inclure producteurs là-dedans. Par exemple, on a regardé au Brésil, pour être capable d'aider les agriculteurs familiaux, il y a un ensemble de projets qui ont appelé par exemple une banque de crédit qui supportent les producteurs au départ, ils ont comme là avec un taux qui est tout à fait favorable pour eux. Et puis, autant que le chiffre d'affaires a augmenté, la taxe a toujours augmenté. Et l'État, à côté par lui-même, il vient avec des programmes côté que il dit bon, nous allons manger à nos producteurs et nous allons tout payer le cash. Les producteurs lui-même, il y a 30% de la production là qui vend. C'est l'État qui prend. Et 30% de la production, ça il y a dans l'autre institution qui c'est l'école, l'hôpital, prison, il faut que manger ça qui fait dans la zone, qui fait dans la localité, qui fait dans le pays, ils ont assuré que ils ont assisté les producteurs là avec. Côté que ils assurent que les gens partent comme ça, tout baler le cash. C'est-à-dire la production qu'on est depuis le fin de produire, il y a 30% de la production ça qui a vendu. L'État prend la main pour aller joindre l'école, pour aller joindre et conseil de l'autre institution encore. Donc dans ce sens, c'est que bon côté par nous, l'État pays a toujours des modèles d'accompagnement ça. Côté que y a encadré les paysans dans la production, assurer que ça qui produit, ils prennent la main pour faire passer et que comme ça son corps qui vient cash, donc une cas de ça son assistance qui fait cash et peut-être qui est capable de un accompagnement qui est tout à fait intéressant par rapport avec Jean fait en tête de suivi, pour que ce combat est qui a fait par partisanerie, qui a fait en parti pris, on sait qu'on a fait ici. Donc dans ce sens, c'est là vraiment bon. Par exemple, on l'autre stratégie encore, et je t'ai toujours assuré que revenu paysan augmenté. Donc, si vous permettez que vous joignez assistance de l'État qui est capable de soutenir dans acheter production dans depuis à la base pour distribuer encore dans le pays. Donc, il est intéressant parce que revenu paysan, ça lui-même, sont l'autre forme pour augmenter. Parce que les paysans, tout le monde que le bon corps cache à votre main et comme ça, c'est l'État qui a balayé là-bas. Et non, l'autre côté, comme nous avons dit, pour éduquer les agriculteurs. Nous tous connaissons que nous avons fait face avec les changements climatiques ces dernières années et qui conduit à un série de problèmes dans ce climat haïtien là, dans le moment. Par rapport avec un série de dérèglements, que des fois, cyclone a fait pour nous perdre du récolte, sécheresse établie par exemple en 2013, et je me rappelle dans le sud, que mon sécheresse était établie qui fait plusieurs années, qui était fait pour nous perdre en ville dans le récolte, à tel point que il y a des côtés qui étaient bêtes, ils ont lagué bête là. Bête là migré, ça c'est si je n'ai pas côté, je n'ai pas elle dit, vu que je n'ai pas quitté bête là mourir, là il se passe pas, ils ont quitté bête là, ils ont quitté bourrique qui passe comme ça. Or, bourrique là, c'est un élément qui conduit à permettre qu'on faire provision dans la chair pour vendre. Bien, c'est bête là, lagué, parce que pas le choix, c'est chez ça, c'est vraiment exagéré. Donc, l'éducation agriculteur, elle est capable de vivre dans le sens que nous venons avec des modèles de production pour montrer que, par rapport avec le changement climatique là, mais qui stratégie nous capables de développer côté que vous dit bon, on nous définit des programmes d'accompagnement, d'éducation pour nous dire, ben, n'a pas fait tel travail côté que n'a pas accompagné l'agriculteur, n'a formé, n'a orienté pour le capable, même l'État fait face avec le problème, mais au moins n'a capable de jouer ça comme un palliatif pour le sortir ça qui arrive et rendement pas aussi énorme j'en ai souhaité, mais au moins la permettre de jouer un rendement qui est capable de permettre de répondre avec besoin. Donc dans ce sens, dans ce sens, je pense que
Son ensemble d'éléments côté que si réellement secteur privé, gouvernement à travers politique agricole qui gagne, ils ont décidé pour dire bon voilà, on nous repenser agriculture familiale en Haïti, on nous repenser agriculture paysanne en Haïti, côté que n'a pas accompagné que ce soit sur le plan technique, financier, nous sommes capables de dire bon voilà, chaque année, modèle et en fait, promotion qui sorti dans l'agriculture, dans la sociologie, etc., nous sommes capables de définir des équipes d'accompagnement pour nous dire bon voilà, mais qui ça a défini comme stratégie, et que dans 30, dans 50, dans 100 ans, qu'on a dit l'agriculture là arrive à répondre avec les problèmes de en Haïti et nous limiter ou atteindre les problèmes que frappent le pays dans le passé. Merci. Ok, avant de laisser, on va ajouter, nous avons impliqué, ça. C'est un environnement très bien élaboré. Je pense que l'agriculture familiale là, nous dit là, dans le temps, c'est une agriculture qui permet que les paysans vendent café, vendent cacao. C'est ça, c'est avec nous pays dans le développement. Donc, avec ça, soit agriculture pour nous renforcer, c'est accompagner les paysans, venir avec de nouvelles techniques. Et une crise agricole Jean Guadilla pour être capable de assez de moyens pour être capable de fonctionner. C'est modèle ça pour nous encourager. Parce que de quantité de nous gagnons, nous ne sommes pas capables de faire l'agriculture familiale là, nous sommes dans le travail là, c'est nous encourager. Donc ça veut dire ici, nous comprenons l'agronome, par rapport à la topographie nous gagnons, forme des modèles que nous gagnons, l'agriculture familiale là, c'est lui qui a familier avec. C'est lui-même qui fait dans le temps. Parce que le café, c'est une denrée qu'on exporte dans le pays. Le café a son produit, c'est noir, mais c'est en Afrique. C'est dans le colonial là, et le français on avait ici. Le café, tout l'année 80, on a exporté le café. C'est là pour nous donner. C'est venir avec de nouvelles modèles. Nous sommes capables de continuer à faire la. Ok, merci, agronome. Je vais vous rappeler nous, le thème de jeudi, c'est l'agriculture familiale. Le sujet, c'est l'agriculture familiale, un modèle alternatif contre le grand goût avec la misère en Haïti. Et nous avons côté l'émission aujourd'hui sur le channel Affiche au Live. C'est moi-même, Francis Misère, qui a mené un débat. Et à droite, nous avons l'agronome Leslie. Et de l'autre côté, à gauche, nous avons l'agronome Noël, lui-même qui a fait le débat. Il y a un autre qui a expertise par le domaine de l'agriculture. Et nous avons toujours pas négligé à abonner avec la chaîne Affiche au Live, qui est la tête du PDG Johnny Lenzi, qui a aussi comment on est capable de mettre l'autre image sous cadran, ou même pour les amis. Et agronome Leslie, nous avons fait des avancées là, parce que nous créons la discussion. Mais il y a deux problèmes posés là, moi je pense. Est-ce que l'agriculture familiale n'a pas tout bien répondu? Sinon que, c'est à permettre qu'il y ait un reglissement là-dedans, pour question de migration, on a privé dans la ville pour problème de travail. Parce que l'agriculture familiale là, c'est un réseau de familles qui travaillent ensemble et qui ne pas nécessairement un lien salarial, mais plutôt un lien organique. Et vous posez problème avec ce programme d'ajustement structurel. Donc l'agriculture familiale là, il résiste à tout ça. C'est depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui, donc il y a quand même. Donc ça veut dire que l'agriculture familiale là, déjà, il y a la grande. C'est qui répond avec les problèmes ça. Le problème de séparation terre, tout ça, c'est l'agriculture familiale là, il y a des conservateurs, sinon on vient à demander pour nous et pour nous pousser le devant. On a laissé regarder dans un sujet qui c'est question grand goût. Ça va faire l'insécurité alimentaire, grand goût avec la misère. Question de monde pas qu'à manger, soit manger en qualité, ou manger qui est accessible même avec. Donc, comment vous pensez que nous avons réussi à l'agriculture familiale capable d'un modèle qui a un alternatif devant le problème de goût, problème de misère bien ok, Jean, on sorti commencer pour dire que l'agriculture familiale en soi, il résistait à un ensemble de frappes. Oui, il résistait parce qu'en début de tout, il a toujours existé à tel point que il contribue à environ de 25% de PIB dans le moment ça. Mais si nous avons regardé, nous avons remarqué qu'avec le temps, par l'agriculture dans le pays, elle a diminué. Dans ce sens, si elle diminue, ça veut dire qu'il prend frappe quand même. Ça a résisté parce que, en plus de la population rurale là que nous gagnons, il y a seulement ça comme alternative pour sortir. Donc, dans ce sens, si nous voulons
pour nous dire que l'agriculture familiale là, pour nous aider réellement à faire face à ce problème pour donc, bon ensemble de paramètres pour nous jouer sur eux. Parce que l'agriculture, pour qu'on parle, ce n'est pas produit seulement. Pour qu'un produit, moi, n'est pas disponible. Parce que, moi, par exemple, c'est pas avoir. Nous-mêmes, là, par exemple, dans ce moment-là, nous avons dit dans la capitale là, mais réellement, la capitale va avoir un bassin de production. L'autre, par exemple, la Grandance, qui est un pôle de production en Haïti, donc, ça qui arrive, le producteur dans la Grandance, il y a un pile denrées, mais il n'est pas en mesure pour le faire denrées, ça arrive dans la commune en l'autre. Maintenant, on dit instabilité politique. On nous dit, par exemple, infrastructure routière. Donc, ce sont des paramètres qui conduisent d'une manière ou d'une autre dans l'insécurité alimentaire. Là. Parce que l'insécurité alimentaire, là, c'est établi et en ville et en province. Pour y a là, modèle nous là, dans le moment, façon qu'elle a fait là, nous avons plus d'agriculture de subsistance. Parce que le fait qu'il y ait des moyens, le fait qu'il y ait des intrants réellement qui permettent de répondre avec un étalage de production dans le temps et dans l'espace, ça veut faire que si quand ça produit, par exemple, il y a des côtés où on produit un petit poids Congo, on met ensemble là, on travaille, et puis récolte la fête. Quantité de récolter n'est pas suffisant. Il est obligé de séparer avec nous qui est au bout de main depuis le travail jusqu'à la récolte. On t'y cale pour manger, on t'y cale dans le marché qui est proche là. Maintenant, si toutefois nous dit bon, on nous crée moyen pour t'y cale ça augmenter, et si chaque famille ça a un t'y cale va augmenter, n'a pas plus manger qui est disponible. Ça veut dire que non censé accompagner les sur le plan financier, c'est permettre que les ait souci pour retourner vers l'agriculture. Faire ouais que l'agriculture est une entreprise qui est vitale et qui est importante pour le pays. Donc, dans ce sens, l'État, bon côté, à travers le programme politique agricole, il a bien pour accompagner les gens. Il a bien pour accompagner, que ce soit technique et l'argent, il a bien pour l'accompagner, pour le montrer que il là avec eux, donc il fait pour lui produire ça, pour permettre d'arriver plus loin. Il a bien pour accompagner, côté que la mettre des conditions pour au moins là, on a fait faire produire, il est capable de vendre de l'autre côté, parce que il y a des gens dans ça, qui ont prononcé des produits, ils vendre n'importe quoi, par exemple. Donc, on a tellement de difficultés pour jouer une machine pour traverser avec production. Ils ont gâté des vies dans la route. Ou imaginez par exemple si on a acheté un demi-sac de Grenadier pour le début de vente. J'ai Grenadier rempli dans nos cabouets. Voilà Grenadier gâté des vies dans la route. Mais pour y aller là, il y a des questions d'infrastructure, mais c'est une question de transformation, même ta capacité. Les des valeurs ajoutées sur l'agriculture sont importantes pour que les produits ne sont pas forcément consommés fraîches. Car ils transforment de la guerre, il y a eu donc là encore, ça sont l'autre aspect, parce que qui s'allie. Nous-mêmes, comme je tout à l'heure, la production est étalée dans le temps et dans l'espace. Dans le temps, c'est permettre que même les cycles de production passés, même nous sommes toujours capables de joindre produire ça. Parce que si nous avons des industries qui travaillent dans la transformation et conservation, il permettre que, même dans la période de bois passé, nous avons un mango à son autre forme. Nous avons la tortue, il a vache aussi chez Mango. Voilà. Par exemple, même les abricots, nos périodes de production ont passé, mais au moins nous sommes capables de dire que nous avons toujours consommé abricots parce que nous avons jamais mis sur notre forme de conservation. Ça veut dire dans ça, secteur privé et l'État capable de le secteur privé au côté balle, à permettre qu'on investisse dans l'agriculture sur niveau ça, transformation, conservation, et paysans même qui c'est base de production, les jeunes accompagnement bon côté par côté que ils dit il n'y a pas accompagné, il y a permettre les jeunes moyens pour capable de subsister. Donc monsieur que avec un modèle comme ça et non encore il va permettre que nous fassions face avec une situation de fait qui frappe le pays. Merci à vous aussi. Bon, j'ai bien lancé la nous cas peut-être que nous soumis, vous essayez de trouver ça, donc s'allier. Mais en fait, à Noël, essayez de dire nous en tant que agronome mais qui fait spécialité dans les ressources naturelles, qui sont les ressources naturelles comme le domaine technique bien avec l'agriculture familiale. Autrement dit, l'utilisation de les ressources naturelles dans le domaine agriculture familiale, qui ça a apporté un problème que au modèle agriculture comme ça, pour résoudre le problème. Mais nous, l'agriculture familiale là, nous avons une agriculture qui est mariée, donc qui protège la nature. Il permet que bon mariage est fait. Donc, au lieu de l'agriculture de l'agriculture qui est l'agriculture intensive là, qui détruit l'environnement, donc on suppose déboise tout le bagage pour faire. Mais l'agriculture elle-même,
il accouplé ensemble avec culture. Donc, on a planté mango là, on planté l'autre bagage sur le mango là, on doit aller toujours dans la Disons, association de ouais, l'arbre mango. Dans le temps, sur plusieurs années, on a planté café en bas café, on planté maïs. Et puis maïs, on planté maïs, le café continue à grandir. C'est donc, ouais, avec une famille là, lui permet que on gagne plus denrées, mais plus rendement à l'État. C'est ça nous appelle agroécologie, agroforesterie. Donc c'est marche entre culture avec notre terrain. On parle de mango orange. Parce que mais vous avez j'ai dit qu'on démolie comme là. Et on n'est pas capable de faire agriculture chaque sol. Il y a un type d'agriculture qui a beaucoup avec. Tout dépend de pente. Donc, de côté, on n'est pas capable de planter culture sacrée. Donc, c'est reboisement qu'on fait. C'est reboisement qu'on fait. De côté, c'est reboisement qu'on fait. De côté, c'est baron qu'on fait. C'est baron qui planter parce que à Berg, le baron. On peut produire avec baron. Donc là, c'est en parfaite communion avec la nature, avec la biodiversité. Regardez bien qui ça qui bon dans l'espace, qui ça répond, qui ça va tirer comme profil à nous. Ça nous va déranger. Ça nous va déranger. C'est ma case nature. Ok. Oui, on met ça là, mais en plus fois, il n'y a pas de question d'habitude. Et surtout laisser à vous, on n'a pas plus tellement concentré sur ces questions techniques, mais nous oublions comme activité sociale, politique. Pour les secteurs privés, bon, qui s'active intéressant dans le secteur privé, la protection de la vie de l'agriculture. Sinon, que pour la vie, on va mettre lui. Parce qu'on a dit sur les paysans, les paysans vendent des produits qu'ils veulent acheter l'autre bord d'une vendre, parce que dernièrement, ils sont chez les sur laquelle le poireau, c'est une Floride. Bon, on prend poireau comme un élément plus basique qui est café, mais on a dit, il vient de la gagne. Donc ça veut dire qui. Est-ce que vous pensez, nous allons compter sur bonne foi du monde qui dans ce terme déjà vivent des déclins là, vous demandez au venir dans le contour de la COP de production agricole familiale. Merci. Et ça, c'est une question qui est vraiment importante parce que nous connaissons que dans tout le pays, depuis parler d'investissement, nous parlons de mon qui est COP et puis nous parlons de l'État qui a soutenu mon salaire. Maintenant, par rapport avec la réalité de production agricole là, dans le moment ça en Haïti, nous remarquons que l'importation est vraiment élevée, est complètement élevée, parce que nous ne savons pas que nous presque manger nous presque chita dans notre pays. Comme moi, Kabila, moi, avoir quelques chiffres là sur les sociétés alimentaires. Là-bas, bon, et voilà, autour de 54%. Bon, chiffre sur la question de sécurité alimentaire, nous disons que c'est la sécurité alimentaire qui est plus dimension là. Les questions de sécurité alimentaire, gain tout et questions sociales, questions économiques. Donc, nous connaissons que vraiment nous va produire assez, mais ça nous produit à 25 à 30% là-dedans qui pète. Nous seulement répondons à 48% de nos besoins alimentaires. Après ça, reste là, c'est importation, c'est état alimentaire. Vous avez dit, vous avez mis des chiffres sur la BC expliquée, c'est seulement 48%. Oui, disons, toujours 100 balles, nous mangeons 48 tellement nous fait. oui. Et puis, il reste 52, c'est à l'intérieur. Probablement, majoritairement, sur le Dominicanie avec le pays des États-Unis. Notamment au Brésil, vous voyez très avancé la question de viande de nos jours, par exemple, sur le marché haïtien. Donc, ça veut dire que parler d'agriculture familiale, ce n'est pas uniquement parler de technologie agricole, de nos modes de production. Parce qu'il faut comprendre que, je veux dire, marché agro-business qui domine Monsanto, et qu'on sort, donc c'est des marchés de des milliards. Des milliards, et que semences, parce que les paysans ont l'agriculture familiale là, ils ont une tendance totale et une tendance englobante. C'est ce qu'il fait intrants, livre production, livre conservation, livre commercialisation, à la consommation, il fait tout.
C'est-à-dire que nous accaparement de chaîne dedans et or avec l'assistance, c'est parce que la spécialisation, chaque monde fonctionne là. Et c'est monoculture, celle qui dit. Donc, il y a beaucoup de gens pour adapter là, donc son volet là est petit qui déjà pas marcher avec la biodiversité. Monoculture là. Donc, il voulait que celle qui travaille dans toute nos régions là, celle là est différente. Donc, là, ça, ou détruire l'écosystème là. Par exemple, si tu as des abeilles, dans une autre contre mettre telle fleur, soit obligé de convertir telle pays par rapport à migrer ou mourir, tout bonnement. Donc, ça veut dire, lors d'une force, ces zones de force, elles produisent, ou bien censé détruire l'écosystème. Or, ça qui a agriculture familiale là, il réduit ces questions ça. Et en plus, tout lui-même, manger qui n'ont droit pour nous. Ça veut dire, là, les paysans, qui produisent, ou elles permettent aspect commercial en avance. Donc, pour besoin, j'ai nos amis qui vont regarder, tout le temps, c'est que, même si je fais agriculture à faire au Dieu, je suis obligé de séparer la ville. On a fait blague, je dis bon. Nous avons des capements de l'État au bois, et on a déjà devant pour mon régiment, etc. Mais mon Dieu, il y a des boutiques. Je dis, mais, on ne peut pas capable de dire, il faut qu'il y ait des jeunes dans la boutique, là, mais on a des jeunes. Par contre, l'on fait jardin, il est tout à fait normal et ne partager, pour partager au parti. Ça, c'est comme son coutume, il était quand même pas inconcevable pour manger des services manger, même on va se à l'aise. Donc ça veut faire que, effectivement, l'agriculture familiale, là, et pas seulement pour un volet commercial, mais une dimension sociale, la docteur a dit, sont produits de la société d'abord. Par contre, il y a aussi des faits de regarder quelques retombées sur l'agriculture familiale. Donc, alors c'est principalement Sigal avec CFTF avec CFTF avec ça. Le rôle comme générateur d'emploi, comme un élément qui a réduit pauvreté. Parce que pas quelqu'un qui migre dans la ville qui est agriculture. Ils migrent à la chute de la vie, même pas tout à fait revenir de nous. Non. Donc, l'activité qu'on a fait la ville, au final, c'est grappiller. Il y a une question fournie pour l'alimentation pour tout le monde et pour l'alimentation de qualité. C'est équilibré. Exactement. L'autre a dit là, les tout bon volet sanitaire. Son production a fait tout à la fois pour nous, pour bonne santé. Quand on a des débat à manger, on est là, ça fait dans le monde. Dans les pays développés, on voit qu'il s'aligne de catastrophe qui est santé de mieux. Et puis, question de gérer les ressources naturelles. Donc, l'agriculture familiale là, il est très prisé dans la question de ça. Mais pour nous, on a un esprit. Sur la question, bon, c'est nous qui travaillons les questions d'ingénierie agricole, alors ingénierie rurale surtout. Est-ce qu'on sentit l'agriculture familiale là, dans le moment où il y a la nécessité de faire comme ça, ou tu m'as senti même tout, il a participé, il a permis que les jeunes au milieu de l'infrastructure, le niveau rural là, pour mettre les avancées. On a regardé, par exemple, nous pensons d'espace côté que l'espace ça c'était des choses qui étaient irriguées dans le temps, mais malheureusement, par exemple à Cayenne, qui était conseillé de système d'irrigation, qui regarde les canaux dans le niveau 3, dans le 3e niveau, mais 2e niveau, ils ont casé par réhabilité. Donc ça veut dire, je ne t'ai abordé à ce côté que notre agriculture, ils sont entreprises. Donc si l'agriculture sont entreprises, ils demandent d'investissement. L'investissement c'est à différents niveaux qui est capable de permettre que la production est disponible et découler sur le marché. Donc, l'infrastructure est quasiment importante dans l'agriculture parce que l'offre irrigation, l'offre barrage pour capter de l'eau, pour canaliser de l'eau. Et dans le pays côté que nous produisons, en grande partie, c'est à la merci de la nature. Si pas la pluie, c'est perte de récolte. Donc, c'est quasiment important pour nous pendant la pensée pour réconcilier production et que la production nationale là, pour penser à établir, mettre en place une infrastructure qui va permettre que, avec le temps, des espaces qui sont capables d'irriguer, mais qui va tout côté de l'eau, mais des espaces qui sont capables d'irriguer, espace ça, ils sont capables de jouer de l'eau qui, selon le calendrier d'irrigation, selon demande de production à tout moment, parce que ça qui arrive de l'eau, mais l'eau a tout bon, j'ai pour parler dans la planture, il va avoir des besoins. Donc, en fonction des besoins planture dans un moment donné, donc, depuis qu'il y a un captage, depuis qu'il y a une disponibilité de canal d'irrigation, donc l'infrastructure ça va permettre que planture joigne moyen pour arrosage favorable. Côté qui va faire captage, si c'est le pompe qui a installé,
que nous installons pompiers, nous faisons distribution d'eau sous parcelle. Donc ça, c'est des paramètres que nous ne pouvons pas négliger. Parce que si nous avons des arrosages, fruits à lui même, c'est l'eau à lui, même nous-mêmes, nous avons dit, l'eau représente environ 70% pour nous, dans toute cellule, dans toute corps, nous avons de l'eau, c'est même gens pour fruits. Donc dans ce sens, c'est de l'eau qui permet que les éléments montent dans le fruit, les éléments nutritifs montent dans le fruit à travers sève là. Donc, l'irrigation est important, dépendamment des réalités ou de relief, il y a une zone ou l'autre, et l'infrastructure va venir en fonction de la réalité. Ça. Donc, c'est ça que fait, on ne va pas figer. Nous avons toujours dit, dans telle zone, pas avoir réalité ça. Mais qui modèle l'infrastructure qui a répondre, dans telle zone, mais qui modèle l'infrastructure qui a répondre et qui permet que de l'eau est toujours disponible. Ok, nous, alors, bien évidemment, nous avons les quatre battes, parce que ce sujet est tellement vaste, oui, tellement intéressant tout, donc il demande un peu de temps. Mais il y a des petites précautions qu'on pourrait, dans le sens que, pour ne pas garder, le souci pour encourager le secteur, pour ne pas permettre que nous fassions des dégâts que nous ne connaissons pas, pour ne pas permettre que nous prenions des attaques, parce que nous croyons que nous phénomènes de nos jeunes dans le milieu rural, l'utilisation de produits des intérêts chimiques. Par exemple, c'est des intérêts chimiques qui autres, donc c'est que nous ne pouvons pas maîtriser la manipulation. Par exemple, je nous dis, ici, tout est très populaire. Je sais mon fait là avec toutes les connaissances de qui ça de causes et de conséquences. L'utilisation d'engrais dans l'espace qui n'est pas qu'à et des engrais chimiques qui ne sont pas oubliés. Parce qu'il y en a des engrais, c'est de l'eau. Et il y a des zones où par exemple des tels types d'engrais, on ne sait pas mettre parce qu'en plus, l'argent a dépensé. Conséquence, ça va bien sous santé. Donc ça veut dire qu'il y a toutes les précautions de prendre la volonté pour mettre des questions à côté de passer dans la question, mais capable de faire tout que nous, à partir de la bagaille qui c'est des pièges tout. Mais comme il y a un bon nombre de ça, et c'est quand même sur les bateaux là, on va finir dans pratiquement 5 minutes. C'est que c'est là nous allons montrer que l'éducation agriculture et familiale est vraiment intéressant parce que premièrement pour appliquer un engrais, il faut qu'on ait besoin de sol là dans le moment, il faut qu'on ait besoin de plant là dans le moment, il faut qu'on ait qui élément sol là manqué tout. Parce que si pas une étude qui fait, on ne va pas arrêter comme ça pour vider engrais, on va vider engrais parce qu'on doit mettre engrais. Et ceci bonne façon pour mettre engrais. Donc dans ce sens, là je parle d'éducation agriculture, il y a pas de tout aspect ça. C'est-à-dire, mis à part les conditions climatiques que nous avons formées au sous, mis à part l'utilisation et substances que nous avons parlé là, qui j'en fait, qui ça a fait, qui moyen nous devons utiliser pour nous faire côté que nous ne pas déranger, parce que il est toxique, il est dérangeant pour l'organisme. Donc, demander une technicité dans l'utilisation. Donc, dans ce sens, si l'État, à travers le programme politique agricole, il y a des volets de formation qui engendrent tout ça. Donc, on a dit qu'avec le temps, on a fini par une solution dans ce sens. Mais moi, c'est agroécologie, c'est pour ça avec le pratique ça. C'est une question d'utilisation agroécologique qui ne va nuire ni monde, ni bête, ni biodiversité à rien. Donc, c'est ça. Donc, pratiquement, dit agriculture familiale, autrement dit agriculture paysan, comme source ou comme modèle alternatif, comme quand on voit la mise en Haïti, tout à l'heure dans le monde là, tout ça c'est déjà porté en position pour le dire. Parce que nous ne pouvons pas parler dans le monde pour dire qu'il n'y a pas de production. Qui est production et même qui est propre production. Donc, on a regardé un documentaire en France pour dire qu'aujourd'hui, il y a des éleveurs qui ont jeté les. Oui, ça fait. Parce que bon niveau de production au Bali, si le groupe, l'obligé jeter, parce que si le groupe vient influencer le prix, influencer le prix marché, le jeu capitaliste, etc. Donc ça veut dire que, pas de problème de production. Le problème, c'est production avec qui ça là. Les gens d'abord dans l'émission, ou bien des 70%. Vous pouvez prendre 70% pour produits agro-industrie à faire. Et agro-industrie à faire, c'est pas pareil qu'à le monde. C'est pas pareil dans la machine, qu'à les dans les trains, qu'à les bêtes, qu'à les faire de l'autre travail. En plus là, de jeter dans la mer, jeter de l'autre côté. Donc, pour y aller, il y en a pas pour préciser tout. Est-ce que l'agriculture familiale là, nous avons dit son bail typiquement haïtien ou bien pays sous-développés, entre guillemets, ou bien ici, je veux dire, à Bonheur. Non, l'agriculture familiale là, c'est pas un modèle qui concerne seulement les pays sous-développés. Parce que nous, en plus, le côté mondial, que ce soit en Amérique latine, en Europe, nous, nous avons tendance à être capables de retourner vers l'agriculture familiale.
Parce que vous constatez sur l'agriculture comme c'est-à-dire qui renforce cette sécurité alimentaire là. Et nous constatons que vous protéger l'environnement. Ça fait un peu de pays dans le monde et pratiquer l'agriculture. Donc ça veut dire que, ouais, nous avons presque dit son modèle d'agriculture gagnant-gagnant. Parce que, ou à la fois résoudre le problème, c'est le problème manger là, mais du même coup, on résout tout problème et des relations environnementales. Mais pour y aller là, pour qu'on vienne blague ici, on dit qui est-ce qui a mis le prochain Les situations, là, ça n'a pas dit en langue, relativement simple. Comme en Haïti, nous voulons l'agriculture de manière générale. Parce que nous avons fait faiblesse à la fois. Ni la question d'agriculture familiale que nous avons, mais nous avons un autre modèle là, quand on procède ça. Donc il apparaît comme simple, mais il y a d'autres pays qui ont bien réalité comme nous, surtout dans l'Amérique du Sud. Donc on est là, qui j'en et porter un projet comme ça, un projet familial, son niveau politique, son projet politique, son vision, son idéologique même. C'est bon cette question de après jardin. Parce que on ne parle des questions programmatiques structurelles et produits qui viennent à l'étranger qui vont marcher. Il faut nous rappeler tout le dumping commercial. Il y a des produits qui sont sortis de l'autre bord. Depuis l'autre bord, l'État doit subventionner la première. À tel point qu'on qui vont marcher dans l'autre pays qui est dans notre pays pour encourager l'exportation. Donc ça veut dire devant la réalité, ça c'est presque pratique une bataille. Une bataille politique acharnée. Parce que le moyen question ça ici, c'est le moyen tout conseil d'intérêt de classe, de clan, tout ça. Donc on est là nous-mêmes qui nous ouais question ça, au-delà des questions agronomiques. Bon, l'un des points forts on sait de pays, c'est production manger. Et production manger, ça assurer que manger là disponible dans le pays parce que automatiquement l'autre pays avec l'autre pays a dépend de sur le plan d'alimentation, son poids vient sur lui. C'est comme si la plus écoute. Donc, nous quand même nous avons dit dossier ça son bataille géopolitique. Donc dans ce sens ça, si on paye ou même on dit bon voilà et premier objectif moins c'est assurer que la population puisse manger comme nous se dit et aide alimentaire qui permet de manger disponible et sans compter production locale ou définir production locale comme stratégie. Si définir production locale comme stratégie, bon ça de méthodologie, de stratégie qu'on met en place politique 1, 2, 3, mais qui ça va faire? Premièrement, si nous disons pas accompagner agriculteurs familiaux parce que en gros c'est bien. Donc si nous disons pas accompagner agriculteurs familiaux pour capable permettre de répondre avec une partie de besoins de la population dans le temps et qui capable permettre de couvrir besoins alimentaires nous gens santé qu'on fait c'est des produits bien définis. Surtout des produits transversaux qui ne peuvent pas passer nous dehors. Donc dans ce sens, il est intéressant que dans politique publique, l'État est même capable d'exiger un conseil de bagages. Mais, pour ne pas exiger ça, vous comprenez qu'il y a des conséquences parce que j'en suis dit que un grand pays, c'est lui qui a subventionné des produits qui arrivent dans le pays, ou même on dit qu'on va dégager autosuffisant en riz, c'est comme si on a déclaré pays ça à la guerre. Mais dans ce sens, à la guerre comme à la guerre, si nous voulons remettre une situation, c'est mettre bien dans l'eau. Donc, nous ne pouvons pas dire, bon, nous ne pouvons pas casser ci, pas casser là. Des fois, il faut accepter de souffrir aujourd'hui pour qu'on va priver demain. Donc, on a quel niveau de sacrifice nous prêts pour nous capables d'accepter de répondre avec des stratégies pour que demain, si Dieu veut, nous capables d'arriver, permettre que petit pays a jeune manger, et normalement, parce que l'agriculture familiale, c'est lui nous gagne, et lui répondre à ces deux besoins, conservation de l'environnement, et on meilleure gestion de la biodiversité, et alimentation saine, donc tout ça. Donc, en nous mettant ensemble, en nous permettre que le monde soit même jeunes moyens, jeunes techniques pour capable de répondre avec des populations. Ok, bon, pratiquement, nous vivons dans la fin de l'émission, les internautes, et c'était vraiment un plaisir de vous avec nous. Mais, en guise de conclusion, on a rappelé la période muée là, depuis 2019 à l'an 2021, les Nations Unies, avec FAO, et décrété cette décennie d'agriculture familiale. Mais ça va faire gratuit, c'est sous l'assistance, c'est une bataille, c'est une organisation, tant qu'on vient comme le Sénat. Depuis 2014, intervention et représentant costaricien qui était dans la conférence chaque année, FAO fait dans la ville où il a souligné la question ça, il a même fait les Nations Unies reconnaître le droit des paysans, le droit indigène. Et je dis, les Nations Unies mettent comme décennie, comme
décennie comme décennie agriculture familiale, soit 2019 pour 2028. Donc ça veut dire, mais c'est des bagages comme nous connaissons de littérature qui m'a dit de beau travail, qui seulement réalisé parce que deal. Et quelques rappels, bref, nous sommes capables de faire pour nous dire que, en comparaison, l'agriculture familiale, là, il y a 70% manger, pendant que seulement 30% de ressources humaines et 25% terre agricole. Et l'agriculture industrielle, là, lui-même, il gagne 70% terre humaine, 70% de ressources, il produit. Alors, il produit seulement 30% pendant que 70% de ressources humaines. Donc, on a qu'à comprendre que qui a deux modèles d'agriculture, pas beaucoup. Et comment l'agriculture familiale, plus chita sur une dimension sociale, sur une dimension environnementale, écologique, au lieu d'une dimension business pure, pour que qui a enrichi une poignée de familles, qui a enrichi une poignée d'actionnaires au lieu d'une communauté. Et à Grenoble, on est sur le dernier mot à placer pour nous, sur le sujet de l'agriculture familiale, ils ont eu l'alternative pour la mise en Haïti. Au dernier mot. Bon, comme vous l'avez dit, je sais que l'État haïtien, je nous dis là, nous parlons de paysans, nous sommes capables de jarret, nous sommes capables de produire plus dans le domaine de l'agriculture familiale. C'est ça que nous faisons dans le temps. Merci. Ok, avant de laisser le mot. Bon, en guise de conclusion, nous sommes capables de dire que dans le moment ça, l'agriculture familiale, c'est lui qui a prôné. Donc, nous-mêmes, même ces réalités pas nous liées. Donc, l'important est quasiment important pour les politiques agricoles définies claires et présenter des éléments stratégiques pour permettre que, avec le temps, nous finissons par sortir des situations de la misère, de la battre du pays. Il est nécessaire pour l'État de faire des interventions pour appuyer les agriculteurs, que sur le plan technique et financier, aider aussi le plan d'infrastructure, les gens qui ont investi pour faire des industries de conservation et de transformation, produits ça en est disponible, que aux jeunes pour faire ça, conditions infrastructures routières pour manger ça, qui arriver jeune, on sait de notre zone qui n'a pas gagné, qui a assuré la disponibilité de manger ça sur le territoire et jusqu'à permettre d'aller vers l'étranger parce que nous ne pas produire seulement pour manger ici, nous ne pas produire seulement pour manger dans la localité parce que l'agriculture en début de tout son investissement, son entreprise. Donc, il est important pour nous arriver à produire, permettre que manger disponible, permettre que nous arrivions à l'étranger, qui est capable d'aider nous à permettre que la balance commerciale nous capable plus ou moins équilibrée. Donc, dans ce sens, appui l'État important, investissement important pour supporter l'agriculture familiale. Merci. Pour un débat d'abdi, c'est responsabilité des consommateurs. Parce que généralement, nous avons tendance de nous produits agricoles, nous avons des produits malgré la qualité. Parce qu'on a des gens qui achètent des boissons vraiment de la de santé, ils peuvent payer 75 euros, même pas payer aux avocats 50 euros. C'est ça, c'est responsabilité des consommateurs. Si tout le monde a une vidéo, il est important pour nous comprendre que les produits, les consommer, nous non seulement gérer tête pour la santé, mais nous permettre que l'économie il y a des booster tout de la base. Il faut que Haïtien tout commence à changer l'habitude alimentaire. Nous songez longtemps, c'est tellement les dimanches que nous devons manger dans la famille. Surtout dans le milieu rural. Toutes les semaines, c'était vivre de manger, c'était la véritable, c'était banane, c'était yam. Les dimanches, on fait un accouplement, on petit diri. Sous côté, il y a quelques tranches d'âme, quelques bananes, quelques morceaux. Donc c'est là pour nous aller, il faut nous changer, il faut nous encourager à l'agriculture. Il faut nous cesser de consommer des produits étrangers. Et bien merci. Nous disons merci à PDG nous Johnny Lundi qui met des outils disponibles pour nous, qui s'est affiché au Google Live. C'est peut-être un début, mais ce n'est pas la dernière fois. Et nous pas bien nous une série d'émissions sur l'agriculture dans toute manière. Je dis merci avec les caméramans Angelo qui dévoile nous l'air. Merci à Gonom et Leslie Jean-François. Et merci qui c'est à Gonom, qui c'est spécialité, c'est généreux. Et je dis merci à Gonom Noël Mickelson, qui est spécialité, c'est ressources naturelles. Et c'est moi-même serviteur Francis Bizarre qui t'a dirigé l'émission. Nous disons merci, les amis internautes, toujours branchés, et canal Ballon affiché pour nous. Publicité, sur Babli, vous affiché pour nous. Et c'est l'occasion pour nous, on l'autre gens à travers affiché pour nous. Merci de nous, merci de nous, merci.